Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer pas mal de sujets d'actualité. Donc on va revenir sur le mercato d'hiver, puisqu'il sera important pour le Barça suite à la blessure de Gavi. Et également revenir sur notamment Ter Stegen, est-ce qu'il sera disponible ce week-end, les retours de Jong, Cancelo, etc. Bref, on va évoquer le sujet de manière générale. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de promotion grâce au Black Friday. Tous les détails sont dans la description, vous avez l'opportunité de vous faire plaisir, d'avoir en plus de cela des maillots gratuits, de bonne qualité, ce sont des répliques, profitez-en, soit pour vous faire plaisir, soit pour faire plaisir à d'autres personnes qui égayent votre vie. Bon, allons-y, on va commencer la vidéo. Alors, on va commencer par le sujet Victor Roque, parce que c'est le sujet le plus chaud, le plus brûlant et le plus évoqué aujourd'hui dans la presse. Alors comme vous le savez, Gavi s'est blessé pour une durée très très longue, 7 à 9 mois, ce qui permet à Barcelone, grâce à une règle de joker médical, en gros lorsqu'un joueur est blessé plus de 4 mois, on peut le remplacer sans qu'il y ait un effet sur la saison en tout cas, relatif au fair play financier. Il y aura un effet mais sur l'année prochaine qui est répercuté. Donc le Barça peut, selon une règle très simple, utiliser 80% du salaire de Gavi pour enregistrer un nouveau joueur, une recrue. Bon, on sait que le salaire de Gavi n'est pas élevé à un point où on peut faire venir n'importe qui, mais c'est quand même plutôt intéressant puisque à peu près 5-6 millions d'euros peuvent être utilisés. On le sait, le FC Barcelone a besoin absolument de faire venir des joueurs en janvier. Bon, il y avait Victor Roque que le Barça a signé l'année dernière, qui doit venir en janvier théoriquement. Mais il y avait une réflexion de la part du club. Est-ce qu'il faut le faire venir maintenant ? Ou est-ce qu'il faudra attendre le mois de juin et prioriser donc au mois de janvier un milieu de terrain ? Bon, finalement, le Barça a réfléchi. Le Barça veut faire venir Victor Roque dès le mois de janvier. Et donc, Victor Roque va venir à Barcelone dans quelques semaines. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, il a repris l'entraînement avec l'Atlético Paranense parce qu'il avait été blessé pendant une longue période. Et donc, il va jouer probablement quelques minutes lors du prochain match et ensuite il aura un peu plus de rythme. Donc Victor Roque va bien revenir. Il y a un autre sujet quand même. Le Barça se demande si un milieu de terrain doit venir pour remplacer Gavi, numériquement. En tout cas, Deco, en interview, il s'est exprimé sur le sujet. Il a dit que remplacer Gavi était impossible, qu'aucun joueur sur le marché ne pourrait apporter ce qu'apporte Gavi, qu'en janvier c'est très compliqué de faire venir des bons joueurs parce que les clubs ils ne veulent pas les faire sortir, ce qui est totalement légitime, et donc il considère que le Barça au mois de janvier pourrait rester comme il est au milieu de terrain plutôt que prendre un milieu juste pour prendre un milieu et qui n'a pas forcément le niveau, et donc on va dire dépenser de l'argent entre guillemets pour rien en termes de salaire. Donc il y a une véritable réflexion sur ce sujet. On sait que les milieux que préfère le plus Xavi, c'est Lo Celso, mais Tottenham, vu les blessures, peu probable qu'il le laisse partir. Tu as encore une fois les noms que j'avais sortis, Thiago Alcantara, Guido Rodriguez, Parejo, qui sont des noms sur la table qui ont été proposés par les agents au Barça, mais est-ce que le Barça va accepter ces joueurs ? Pas sûr. Donc il y a une véritable réflexion, et en plus si tu veux faire venir un milieu de terrain, cette fois-ci il faut que tu l'enregistres, et ça va être compliqué. Ça va être très compliqué parce que le Barça, pour enregistrer des joueurs, il faudra au préalable recevoir 40 millions d'euros d'une entreprise quelconque, puisque Libero Football Finance n'a pas encore payé ces 40 millions d'euros et ne va pas les payer. Donc le Barça est en recherche depuis quelques semaines de sociétés pour acheter les pourcentages que Libero Football avait acheté entre guillemets sans payer. Donc d'ici là, le Barça ne pourra pas investir d'argent sur le marché des transferts tant qu'aucune société n'aura payé cet argent. Donc le Barça, entre guillemets, pour le mois de janvier, aura la possibilité d'enregistrer Victor Roque et va le faire. Mais pour faire venir un milieu de terrain, soit tu trouves une solution avec Libero Football, soit avec une autre entreprise. Et il y a également la possibilité de prolonger le contrat de Frenkie de Jong, mais ça sera plutôt pour dans quelques mois, afin de créer du fair play grâce à l'économie de salaire que tu auras fait sur la saison. C'est classique, tu économises de l'argent, donc tu peux réutiliser une part de cet argent pour enregistrer de nouveaux joueurs. Assez classique, maintenant vous l'avez compris avec le fair play financier en Espagne. Donc là aussi c'est une possibilité pour le Barça de prolonger Frenkie de Jong d'ici quelques mois afin de générer ce fair play financier.
Donc on en a déjà parlé. En ce moment, il y a un joueur qui brille beaucoup lors du mondial U17 à la Coupe du Monde des jeunes. Bon, les Espagnols brillent, on le voit, Marc Guiu notamment qui marque. T'as plein de... De toute façon, la moitié quasiment de l'effectif espagnol, c'est des joueurs du Barça. Donc ça, c'est abusé. Mais bon, ils ont le niveau et ça fait plaisir de les voir. D'ailleurs, ils vont affronter l'Allemagne de Noah Darvish. Ça va être très intéressant. Mais il y a un joueur qui intéresse beaucoup le Barça, et c'est assez connu. Il avait fait une interview il y a quelques semaines à Mundo Deportivo pour montrer sa volonté de venir à Barcelone. C'est Estevão Willian, le Messinho comme on l'appelle, au Brésil. Il joue donc à Palmeiras. Il vaut beaucoup d'argent. C'est un joueur qui a une valeur de 40-50 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent. C'est un joueur qui veut absolument rejoindre le Barça, mais il y a des intérêts d'autres clubs. Mais lui, il veut que Barcelone. On lui a déjà posé la question sur Pedri, sur sa volonté de jouer avec Lamine ou encore avec Victor Roque. Il a toujours montré son intérêt prioritaire pour le Barça. Donc il faudra voir lors des prochains mois, on va dire peut-être prochaines années, si ce joueur aura la possibilité de venir à Barcelone, parce que ça reste un jeune joueur, mais encore une fois, le Barça a d'autres priorités avant. Et aussi, c'est un joueur qui joue sur le côté droit, comme Lamine Yamal, mais c'est un joueur qui peut jouer aussi dans l'axe, comme Lamine Yamal d'ailleurs. Donc, à voir si le Barça pètera la banque, entre guillemets, pour le faire venir, même si, encore une fois, je le dis, le Barça a d'autres priorités avant, que ce soit le numéro 6, ou là, Zubimendi est la première option pour l'été prochain. Mais est-ce que Zubimendi voudra quitter la Real Sociedad ? On l'a vu l'année dernière, même s'il voulait jouer la Ligue des Champions, il a recalé le Barça et d'autres clubs. Donc il faudra voir également si la situation aura changé pour Martin Zubimendi et le Barça. Donc une fois qu'on a dit cela, l'effectif est revenu à l'entraînement depuis 2-3 jours. On a vu De Jong qui a fait le premier entraînement, puis le deuxième, il n'était pas là pour des raisons personnelles, probablement l'accouchement de sa femme. Il y avait également Cancelo qui a loupé un entraînement parce qu'il était fiévreux. Bon, finalement, les deux là ont été présents à l'entraînement hier, donc pas de problème, ils seront disponibles pour le match contre le Rayo Vallecano. Ensuite, il y a un joueur qui est en doute. Il faudra patienter l'entraînement d'aujourd'hui, c'est Marc-André Ter Stegen. Il a quitté la sélection allemande de manière précipitée pour des douleurs au dos. Au début, on s'est dit, bon, c'est pas grave. Bon, finalement, il n'a pas fait d'entraînement collectif depuis les 2-3 jours là. Il s'est entraîné en vestiaire au gymnase tout seul, et aujourd'hui c'est l'ultime jour entre guillemets afin de déterminer s'il sera disponible pour le match contre le Rayo, parce que s'il s'entraîne pas aujourd'hui avec le groupe, il est peu probable qu'il soit dispo, titularisé en plus contre le Rayo Vallecano, et là dans ce cas là ce sera Iñaki Peña qui prendra sa place. Donc il faudra voir aujourd'hui s'il fait l'entraînement avec le groupe afin de déterminer si Ter Stegen sera bien dans les cages du Barça ce week-end. Voilà pour toute l'actualité du FC Barcelone. N'hésitez pas à donner votre avis pour le mercato d'hiver. Est-ce que plutôt faire venir un milieu de terrain, garder l'effectif comme on l'a et faire confiance aux jeunes, l'arrivée de Victor Roque, vous en pensez quoi, etc. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.